Hey salut à tous, c'est Karpa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey salut à tous, c'est Karpa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si t'as vu la première vidéo de ma chaîne, tu sais que je suis parti 1 an en PVT en Corée du Sud. Et qui dit visa, vacances, travail, dit travail. C'est pas spécialement obligé pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des visas vacances travail sans travailler, mais c'est quand même important si vous avez pas mis assez d'argent de côté pour survivre pendant une année. Je me suis donc dit que ça pourrait être super cool de vous parler des jobs que j'ai eu en Corée du Sud. En soi j'en ai eu que 2, donc c'est pas énorme, mais ça pourrait être quand même assez intéressant. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner pour voir les prochains contenus. Donc cette vidéo sera sur mes jobs en Corée du Sud. C'est parti! Pour vous remettre un petit peu le contexte de mon PVT, avant d'arriver en Corée, j'avais fait une saison à Chamonix. Donc qui dit saison dit énormément de travail et beaucoup d'épuisement. Donc je suis arrivé en Corée en mode je vais faire des vacances pour le moment et le travail ça viendra après. Donc je passe 1, 2, 3 mois à pas chercher de travail, à pas trop m'inquiéter, à voir des amis, à aller au Japon, à sortir, à voir des amis encore, à sortir, etc. Il y a eu pas mal de dépenses, pour être honnête, et au bout d'un moment je me suis dit va peut-être falloir se calmer un petit peu et trouver un boulot là parce que c'est pas possible. Et j'ai donc commencé à chercher du travail sur Craigslist. Donc pour ceux qui connaissent pas Craigslist, c'est un peu un genre du bon coin américain mais ça existe dans plusieurs autres pays. Et voilà, vous pouvez trouver un logement, un travail, des services, plein de choses en fait. Vous pouvez acheter des trucs, voilà, il y a de tout. Et pendant plusieurs semaines je cherche et je trouve enfin un boulot dans une guest house. Donc une guest house c'est une auberge de jeunesse pour ceux qui connaissent pas le mot. Donc mon entretien s'était super bien passé, la manageuse, une coréenne, jeune, super sympa, c'était voilà, nickel. L'environnement était assez cool, la guest house était vachement jolie, vachement cosy. Donc mon but à moi c'était de faire le ménage, donc nettoyer les chambres, les espaces communs, refaire les lits, nettoyer les salles de bain, descendre les poubelles, voilà, c'était globalement mon taf. J'avais une équipe super sympa, enfin globalement. Sauf qu'à un moment, je ressens un petit peu la routine s'installer. J'avais l'impression de faire tout le temps la même chose. Nettoyer. C'était un petit peu lourd quoi, clairement. Donc dans ma tête, j'étais en mode, je vais chercher un autre travail. Et si ça se passe bien, je quitte celui-là et je reste dans un autre travail. Mais je voulais quand même une certaine sécurité. Je voulais pas quitter ce travail parce que je me suis dit, si j'ai rien d'autre, je peux être dans le caca quoi. Je continue donc à travailler. Sauf qu'un jour, ma manageuse me dit, viens ici, il faut qu'on parle. Je sentais un petit peu le truc un petit peu louche. Donc elle me dit, est-ce que ça va, ta vie en Corée, ça se passe bien? Dans ma tête j'étais en mode, ok, ma boss s'inquiète sur ma vie personnelle en Corée, c'est très bizarre, il y a un souci. Du coup je lui réponds que oui, ça va très bien, machin. Elle me fait, bon je n'aime pas dire ça mais en fait c'est ton dernier jour aujourd'hui. What? Sur le coup j'étais vraiment, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Enfin c'est quoi le délire en fait? Et pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que le boss trouvait que je parlais trop français avec ma collègue qui était aussi française. Oui, je me suis fait virer parce que je parle français. Pour vous dire, cette fille et moi on travaillait assez souvent sur le même étage, donc parfois on se demandait t'as pas une serpillière, t'as pas ci, t'as pas ça, mais on n'avait pas se demander en anglais, on est français. Donc voilà, donc moi je réponds de manière complètement diplomate, je écoute, bon bah tant pis, machin, c'est pas très grave, je trouverai autre chose. Dans ma tête j'étais vraiment trop énervé en fait. Après m'être fait virer, je suis revenu donc à la guest house parce qu'il fallait que je récupère donc mon salaire que je n'avais pas encore pris. Et la manageuse me dit bon bah le boss il te passe un petit peu plus d'argent, il te donne le salaire de ce que t'as fini en fait de la semaine. Je trouvais pas ça logique du tout parce que je pouvais finir cette semaine là et avoir l'argent de mon salaire et travailler en même temps et après finir la semaine, mais non, il voulait absolument que je parte. Donc je sais pas ce qui s'était passé, je sais pas si c'était vraiment la raison parce que bon après ma manageuse disait que je travaillais bien, bon, donc c'était pas à cause de mon travail, mais il y avait un souci, je sais pas ce que c'était, mais voilà, le boss il voulait peut-être plusieurs gens de plusieurs pays, mais virer quelqu'un par rapport à sa nationalité, c'est chaud. Si ça vous arrive en Corée, vous laissez pas faire parce que normalement je crois pas que ce qu'il a fait, ça se fait. Parce que moi sur le coup personnellement je me suis dit bon bah c'est normal, y a pas de souci, bon, je me casse quoi. Mais en vrai beaucoup de gens m'ont dit mais t'aurais pu te plaindre en fait parce que c'est pas légal ce qu'il a fait. Bon après c'est ce qu'on m'a dit. En soi après ça a été une expérience assez positive. Bosser dans une guest house ça permet d'être un petit peu plus minutieux, faire plus attention. Et clairement j'ai appris à faire un lit correctement aussi. Non parce que clairement je ne sais pas faire un lit correctement. Enfin maintenant si du coup. Mais à l'époque je ne savais pas mettre ma couette dans un drap correctement. Donc clairement j'ai appris à faire ça correctement maintenant.
Ensuite, donc le deuxième et dernier travail que j'ai eu, et c'est celui où je suis resté le plus longtemps, c'est le travail dans un bar. Donc ce travail, je l'ai trouvé quand j'étais encore à la guest house. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui était manager dans ce bar. Il vivait avec son boss, un jour je suis resté chez eux. Et le boss m'a dit ouais, vas-y, viens bosser dans mon bar. Donc j'étais ouais, mais j'ai jamais bossé dans un bar, je sais pas comment ça se passe. Voilà, il me disait que voilà, c'était simple, que j'allais apprendre sur le tas. J'avais toujours été un peu intéressé par le bar, mais je savais pas si mon visa m'autorisait à bosser dans un bar. Mais bon, la question s'est pas posée très longtemps. Ce qui était galère, c'est qu'en fait, quand je bossais au bar, c'est que quand je travaillais le lendemain parfois à la guest house, donc c'était un enfer. Et du coup, là, c'est cool que je me sois fait virer dans un sens. Donc le bar se situait donc à côté d'Itaewon, donc dans la rue de Ebangchok, donc à côté de la station Nok-Sapyeong. C'est vraiment à côté d'Itaewon, donc le quartier étranger, donc ça brasse une grosse population assez mixte et pas mal de Coréens aussi qui sont là. C'est une petite rue assez animée et c'est ça qui était vraiment cool. Et mon bar était donc un bar LGBT friendly qui accueillait des drag shows tous les week-ends. Donc il y avait un drag show tous les samedis. Donc c'était vraiment super cool comme environnement, c'était super animé, le top. Vraiment j'ai adoré, je pense que c'est l'endroit où j'ai le plus kiffé bosser de toute ma vie. Donc au tout début c'était un petit peu galère, hein. Franchement j'ai grave galéré parce que tout le monde connaissait le bar quoi. Et moi j'étais un petit peu au milieu, beaucoup plus lent. Mais ça s'est arrangé au fur et à mesure, j'ai travaillé beaucoup mieux. Alors ce qui était bien dans ce bar et dans ce travail, c'est que mon boss voulait qu'on ait une certaine communication avec les clients. Donc on soit amis avec eux. Bon après moi je suis pas trop en mode je vais faire semblant d'être ton pote par intérêt, pas du tout. Les gens m'intéressaient vraiment, donc je me suis fait beaucoup de potes comme ça. Beaucoup de mes clients étaient mes amis. Les gens étaient toujours très sympas, il y a jamais, du moins très rarement eu des clients très chiants. Il y en a eu, mais assez rarement. Du coup je travaillais un petit peu plus. Donc au tout début je travaillais que 2 soirs par semaine. Et après donc au fur et à mesure les gens sont partis et j'ai eu plus d'heures jusqu'à passer manager quand l'ancien manager est parti. Mais malheureusement je suis passé manager quand la pandémie a commencé, donc ça a été très compliqué. À cause de tout ça les Coréens ne sortaient plus autant et du coup mon bar restait ouvert que le vendredi et le samedi, donc je n'avais que 2 soirs où je travaillais. Et d'ailleurs travailler pendant la pandémie ça a été très compliqué parce que du coup il y avait beaucoup plus de contrôle, il y avait la police qui traînait dans le secteur tout le temps pour voir si tout était bien respecté et c'était hyper stressant, mais bon ça s'est toujours très bien passé au final. Sinon à part ça, tout s'est toujours très bien passé dans ce boulot. Ça a été assez compliqué du coup, mais j'ai eu un boss qui a été hyper sympa, hyper généreux, même si parfois il était très chiant. Johnny, on sait que t'es chiant mais on t'aime quand même, hein. Mais voilà, ça a été hyper cool et franchement je remercierai jamais assez mon boss pour toute l'aide et tout le soutien qu'il m'a donné parce que voilà, ça a été quelqu'un de très important. Après, ce que je me dis, c'est que je ferai sûrement une vidéo plus détaillée sur ce bar-là parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et aujourd'hui j'ai pas envie de faire une vidéo beaucoup trop longue parce que en soi globalement si on parle des 2 jobs que j'ai eu c'est assez simple et assez normal à part la fois où je me suis fait virer et tout ça. Et c'est vrai qu'au bar il y a des petites anecdotes sur certaines situations qui pourraient être très intéressantes à dire, donc je pense que j'en ferai une vidéo aussi très prochainement. Donc voilà, c'était les jobs que j'ai eu à Séoul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter si vous avez eu des jobs en Corée, si vous êtes allé en Corée en PVT et de me dire voilà votre expérience. N'oubliez aussi surtout pas de vous abonner pour voir les prochains contenus et aussi à partager parce que voilà, un petit peu de soutien ça fait toujours du bien, donc ça serait super de votre part. Je suis aussi sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me suivre là-bas pour plus d'aventures. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!